Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la quinzaine, donc du 15 au 31 décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Cette guidance s'adresse aux signes des Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Ok. Vous avez la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Donc là, cette carte-là, elle vous invite durant cette période peut-être à aller chercher des conseils, à partager peut-être vos expériences, mais surtout à vous nourrir d'expériences de personnes qui justement sont expérimentées dans certains domaines. Hein. Ok. Donc peut-être aller demander à vos anciens, c'est-à-dire vos parents, grands-parents, ou alors à interroger des personnes qui ont du vécu et qui ont beaucoup d'expérience dans un domaine précis, qui pourront vous faire part en tout cas de leur, justement de leurs expériences. Ok, donc on va voir. Allez, on va prendre l'oracle des nombres ici. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, du 15 au 31 décembre 2020. Ok. Vous avez ici les partenariats. Alors, les partenariats, parce qu'il y a un S. Donc là, il y a vraiment cette notion de faire le point peut-être effectivement sur vos relations de manière générale et sur aussi d'éventuelles collaborations. Hein. Voilà, il y a peut-être l'idée ici de se poser certaines questions, d'avoir besoin de se renseigner, d'avoir besoin de conseils aussi par rapport au fait de s'engager peut-être avec des partenariats ou des personnes plus, je dirais, plus dans votre entourage, à savoir à qui faire confiance. Voyez un peu cette notion? Ok. Allez, on va voir ici avec le tarot des fées de Dorine Virtue. Quels sont les messages? Ou en tout cas, quel est le message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux? Vous avez la très jolie carte de l'étoile qui vous dit « Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. » Donc on vous dit surtout gardez espoir, gardez la foi par rapport à un projet ou par rapport à effectivement d'éventuels partenaires, hein, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau à tous les niveaux en fait. Hein, voilà, au niveau professionnel, on vous dit ici surtout croyez en vous. Croyez en l'avenir, c'est important ici. On vous dit qu'il y a certainement de belles choses qui vont arriver, mais voilà, il faut nourrir cet espoir-là, il faut nourrir ces énergies-là. C'est ce qu'on vous dit ici. Ok. C'est peut-être ça ici, je me connecte à la sagesse de mes ancêtres, c'est peut-être aussi de manière, vous savez, lorsqu'on est dans la spiritualité, souvent, alors soit au travers de prières ou au travers d'intentions, on demande peut-être à ses guides, à ses anges par exemple de nous aider, hein, ou alors on fait appel à nos ancêtres, hein, voilà, à nos parents, grands-parents, toujours pareil, s'ils sont plus là, de venir nous faire un petit signe, quelque chose ici, de venir nous aider. Donc il y a l'idée ici de se dire, ah, mais ne perdez pas espoir. Voilà, les choses vont arriver en temps voulu. Donc on vous dit surtout gardez l'espoir. Hein. Il y a quelque chose qui peut s'améliorer ici. Hein. Allez, on va voir. On va voir avec le tarot Histoire de sorcière, quelle est la situation pour vous aux alentours du 15 décembre. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Alors, vous avez le magicien. Bon, on nous parle ici de quelque chose. Ouais, on parle de quelque chose de nouveau. Alors pour certains, il peut s'agir d'un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur ici, que vous commencez tout juste. Un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle relation, quelque chose comme ça. Avec la 5 de coupe, j'ai un sentiment d'échec ici.
Ou alors ça peut être la peur de l'échec. Je ne sais pas pourquoi, j'ai quelque chose ici qui, comme une déception, quelque chose qui vous a déçu. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi dans un projet et vous sentez que vous avez été déçu peut-être par rapport à un partenariat. Quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses. Voyez. Alors, ça peut être une nouvelle relation sentimentale qui venait de démarrer. En tout cas, vous y avez mis tout votre cœur. Et là, on voit que quelque part, vous êtes vraiment déçu. Il y a quelque chose ici qui vous a... Ouais, qui n'a pas fonctionné, ou je sais pas, il y a vraiment cette notion ici d'avoir perdu un petit peu... C'est ça, d'avoir perdu la foi. Hein. Effectivement, la foi en... Alors... Vous avez, pour certains, vous avez le sentiment d'avoir été trahi par quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui vous a beaucoup déçu, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical, peu importe, il y a eu un sentiment de trahison, parce que vous étiez prêt ou prête à partir. Peut-être que vous aviez un projet commun et vous vous étiez dit, mais c'est bon quoi, ça y est, on est sur le point d'y arriver, on est sur le point de commencer, parce que le magicien, il a déjà tous les outils nécessaires pour commencer quelque chose, pour attaquer. Et là, bim, il se passe un truc, vous êtes déçu, et quelque part, il y a comme une perte d'espoir. C'est pour ça qu'on vous dit ici, non, mais surtout pas, ne perdez pas espoir. Hein. Les choses vont s'arranger, les choses vont finir par évoluer de la meilleure façon qui soit. Ok, on va voir ce qu'on vous dit. Quels sont les conseils pour vous pour cette période, donc du 15 au 31 décembre 2020, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Bah, on retrouve l'étoile, hein. Ouais, 3 de bâton. Bah oui. Oui. Pardon. Oh là, j'ai la voix qui s'en va. Donc là, ici, on vous invite vraiment à vous projeter vers l'avenir et à y croire. Croyez en votre projet, croyez en vous. On vous dit ici que c'est important parce que vraiment, on vous encourage à y croire parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment finir par se résoudre, ou en tout cas qui va vraiment changer de la meilleure façon. Donc on vous dit surtout continuez, ne baissez pas les bras, continuez. Battez-vous. Hein. Si vraiment il faut défendre ses intérêts, défendez vos intérêts. La 7 de bâton, c'est ici défendre son projet, défendre ses valeurs, défendre ses droits, défendre quelque chose qui est important pour vous en tout cas, en rapport avec ce projet, peut-être une relation. Peut-être que pour certains, effectivement, vous avez débuté une relation et quelque part vous êtes déçu parce qu'il y a un partenaire qui vous a déçu ici et quelque part vous avez perdu un peu foi en cette relation-là parce qu'il y a eu une sorte de déception. Et là on vous dit peut-être que non, projetez-vous vers des gardez la foi, croyez en ce projet ou en cette relation-là, parce qu'il va falloir peut-être se battre justement, ou en tout cas montrer que vous êtes déterminé, peut-être, à continuer cette relation. Hein. Si c'est relationnel, on vous dit ici surtout, c'est pas les bras. C'est ce que je ressens là. Hein. Il y a quelque chose à rattraper, ou en tout cas voilà, n'abandonnez pas. Bon. C'est ce qu'on me dit. Bon. On va voir quel est le défi à relever pour vous durant cette période. Des obstacles, des défis. Ouais. L'hésitation. On est sur la sensibilité ici. Bon. Moi, j'ai le sentiment qu'on vous invite ici à quelque part à éviter de rester bloqué. La 2 d'épée, c'est quand on ne sait plus quoi faire, ou on reste dans l'hésitation. Voilà. On ne sait pas. Parce que émotionnellement, il y a des craintes, il y a des craintes d'être encore touché, d'être encore déçu, d'être encore quelque part... parce que la reine de coupe, elle nous parle de notre hypersensibilité, de notre côté émotionnel, et quelque part d'être encore dans l'instabilité émotionnelle. Et quelque part, on a envie de mettre fin à ça. Hein. Donc on vous dit ici surtout ne tournez pas la page trop rapidement, ne restez pas bloqué sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui vous a émotionnellement déstabilisé. Alors je sais pas ce qui s'est passé, si c'est il y a quelque chose qui a été décevant, en tout cas vous l'avez ressenti comme tel. Est-ce que c'est vraiment le reflet de la réalité? Est-ce que voilà, il y a quelque chose à creuser là-dessous, parce qu'on vous dit
non, ne laissez pas tomber, ne baissez pas les bras parce qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique qui peut en ressortir. Hein. L'étoile, c'est aussi la chance, c'est aussi notre bonne étoile, c'est aussi la destinée. Donc voilà, il y a quelque chose ici à creuser, hein. Il y a quelque chose surtout à ne pas laisser tomber. Peut-être par rapport à un projet qui vous semble un peu compliqué ou qui a été décevant jusqu'à présent, on vous dit ici non mais tenez bon. Continuez à vous projeter dans l'avenir, continuez à ne... Surtout, n'ayez pas peur de l'avenir. Ne vous bandez pas les yeux ici comme ce personnage à rester dans l'hésitation ou à rester ici sur une position qui finalement ne vous fera pas avancer. Hein. Ok. Allez, on va voir comment la situation va évoluer pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, pour cette fin de mois de décembre par rapport à cette situation. Bon, on vous apporte déjà de la clarté, hein, du discernement, peut-être aussi une forme de vérité. Il y a des choses qui s'éclaircissent ici. Ok, vous allez être très très connectés. Moi j'ai le sentiment que pour certains vous allez faire appel à des personnes. Alors peut-être des personnes, on voit ici hein, cette sorcière ici qui fait effectivement de la divination, hein, mais c'est ça. Hein. Peut-être que pour certains vous allez consulter quelqu'un qui peut vous apporter plus de lumière, ou alors pour d'autres ça peut être cette notion de vous-même, hein, d'interroger et de sonder un petit peu votre intuition, ce qui, voilà, peut-être au travers d'un petit rituel de quelque chose que vous faites vous-même, pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir des choses, pour avoir les idées beaucoup plus claires ici et pour savoir comment faire, ou oui, parce que vous avez envie d'avancer. La 6 d'épée, c'est le mouvement vers l'avant. C'est le fait ici d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de... voilà, tout simplement de... Je vais en tirer une autre sur la 6 d'épée. Mais moi, j'ai le sentiment que vous avez envie d'avancer dans le bon sens ici. Oui. Il y a cette notion de collaboration, de coopération. Pour moi, ici, il y a un retour au niveau des partenariats. Alors, que ce soit... Alors, il y a peut-être eu quelqu'un qui vous a déçu, mais il y a l'idée ici de reconstruire quelque chose, de rattraper le coup. Hein. Il y a de la discussion qui peut se remettre en place, mais pour ça, il va falloir chercher à comprendre, chercher à savoir, parce qu'il n'y a peut-être pas toutes les informations, vous n'avez peut-être pas toutes les données ici. Hein. Donc, on vous dit surtout ne baissez pas les bras par rapport à cette situation-là. En tout cas, vous allez y voir beaucoup plus clair en cette fin de mois, et vous allez pouvoir en rediscuter. Ici, la 3 de Pentacle nous parle d'échanges, de discussions par rapport à un projet, quelque chose de constructif pour pouvoir justement mettre les choses à plat. Hein. Voilà, de trouver une forme de projet commun ou en tout cas de but commun, de quelque chose qui avance parce que vous avez envie d'avancer. Voilà, donc vous allez faire appel à des personnes qui vont peut-être vous conseiller justement à faire évoluer cette situation dans le bon sens. Allez, on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Du 15 au 31 décembre. Vous avez la 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer avec quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc voilà, on vous dit surtout ne vous polarisez pas, ne fixez pas sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui vous a déçu, mais concentrez-vous sur les choses qui peuvent vous aider à avancer. Et là, visiblement, il y a des personnes qui peuvent vous guider, vous conseiller dans votre projet. Hein. C'est pour ça, hein, la carte des partenariats, c'est l'idée ici aussi de trouver quelqu'un qui peut vraiment vous aider à avancer, quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut vraiment vous faire profiter de ses conseils. Voilà, donc gardez espoir, ne baissez pas les bras, surtout, j'ai le sentiment que c'est peut-être un projet aussi qui vous tient à cœur, donc surtout ne focalisez pas sur ce qui ne fonctionne pas, mais plutôt sur ce qui pourrait vous aider. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide ici. Hein. Croyez en votre projet parce que c'est quelque chose qui est important visiblement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et un très bon, voilà, une très bonne quinzaine hein, pour ce mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.